formé pour ça. Alléluia. Alléluia. Mais pour l'heure, nous allons recevoir un homme qui va être une bénédiction de Dieu pour nous. Amen. Paul parle de l'expérience de la parole. Au-delà de l'expérience de la parole, je te dirais l'expérience de la vie. L'expérience du ministère. Amen. Quelqu'un qui a du parcours. C'est un homme qui... Il est plus jeune que moi. Vous voyez, il n'a que 70 ans. Amen. Voilà. Alléluia. Donc, c'est mon petit frère. Amen. Alléluia. Tout ça pour dire, parler de son humilité, sa simplicité. Dis Amen. Donc, c'est un papa accompli dans la vie. Accompli également dans le ministère. Qui aujourd'hui, justement, est à la tête de cette université dont nous parlons ici en Afrique. Dis Amen. Amen. Qui est évêque. Il est celui qui a fait la consécration d'ailleurs avec nous de l'évêque Samuel Adé que vous connaissez en Côte d'Ivoire et d'autres, permis en ces temps-ci à plusieurs serviteurs de Dieu de renom des têtes de pouvoir passer des diplômes comme les DEA, les doctorats, etc., etc. Amen. Pour dire qu'il est plein en termes de connaissances. Il est professeur lui-même de formation avant de répondre au ministère. Ce matin, j'ai voulu qu'il nous dise un mot. Dis Amen. Une parole va te faire du bien. Alléluia. Abraham a rencontré dans sa marche, au moment où il était très troublé, il ne savait pas où il allait, il a rencontré quelqu'un comme Melchisédek. Dis Amen. Un sacrificateur, on pourrait dire un ancien. Et Melchisédek l'a béni par le Dieu très haut. Amen. Il n'a pas rencontré Melchisédek 2 fois. Des grandes rencontres, tu n'as pas besoin de 45 mots. Pour que Sarah ait un enfant, Dieu n'a pas parlé 3 fois. L'année prochaine, à cette époque, tu auras un enfant. Quelqu'un dit Amen. Et l'année prochaine, à l'époque, l'enfant est venu. Quand Abraham devait intercéder pour Sodome et Gomorrhe, il a prié longtemps. Dis Amen. Donc en fonction de ton niveau, ta prière s'étire ou au contraire est brève. Je crois que ce matin, un mot va changer ta vie. Quelqu'un dit Amen très fort. Dis Amen. Quand quelqu'un n'a pas d'expérience, il te parle beaucoup pour te dire une petite chose. Mais quelqu'un qui a de l'expérience te dit une phrase et ça résume tout. Dis Amen. Ce matin, tu seras béni. Je veux que nous donnions un accueil chaleureux, un accueil digne d'un peuple de Dieu. Amen. Et c'est quelqu'un que nous verrons souvent et souvent et souvent et souvent et souvent. Dis Amen. Parce que justement, dans le cadre de la formation, il sera très souvent en Côte d'Ivoire. Chaque fois qu'il sera ici, je vais lui dire de passer nous voir. Dis Amen. C'est d'ailleurs lui qui, étant venu pour la soutenance de certains DEA, certaines thèses, est venu dans sa délégation avec le docteur Essomba, qui nous a tenu le séminaire pendant 2 jours. Dis Amen. Amen. Donc il lui a demandé de l'accompagner, qui nous l'a recommandé, nous l'avons reçu, et nous avons été bénis par la profondeur de son message. Ce matin, je voudrais, avec honneur, avec amour, avec respect, que l'on reçoive à ce pupitre le docteur, l'évêque Mahuit Floribert. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Quel mot agréable d'accueil. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la vie de son éminence l'évêque Jean-François Koumoé, qui a voulu que nous puissions passer ce matin vous saluer de la part du Seigneur. Et je suis béni par la qualité et l'excellence de votre église. Elle est très belle. Je dis votre église est très belle. Et déjà à l'entrée avec le protocole, on est émerveilleux. On dit mais où est-ce qu'on va? Et hier soir, j'ai eu l'occasion de lire un tout petit peu le CV de l'évêque. Je crois qu'il était 23h. Je lui ai fait un petit mot que frère, tu es un homme qui a une tête bien faite. Alléluia. Il a une tête bien faite. Je crois à son ministère. Il a parlé de l'humilité. Je ne sais pas si j'en ai, mais lui, il est très humble aussi. C'est vraiment un homme qui a l'esprit de Dieu. Un homme qui ira très loin. Seigneur, nous voulons te bénir
pour la grâce que tu nous accordes ce matin de nous retrouver dans cette église, l'ambassadeur de vainqueur, de ton saint serviteur, notre frère, l'évêque Jean-François Koumouri. Je ne suis qu'un instrument inutile en tes mains. J'aimerais que tu communiques une parole à cette église, que tu parles à quelqu'un qui est venu à cette réunion. Nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier au nom de Jésus, ton saint serviteur. Amen. Ce matin, j'ai une petite parole. Je ne serai peut-être pas très long. Ah, je pense qu'il y avait un interprète. Parce que chez nous, on a un interprète français-anglais. Comme c'est un pays bilingue, ça, ce n'est pas le cas ici en Côte d'Ivoire. Ce matin, j'ai une parole qui va bénir quelqu'un. Et hier, j'ai communiqué le message à l'évêque. Le thème sur lequel je voudrais parler avec vous en quelques minutes, je l'ai intitulé « Quand Dieu te visite ». Quand la grâce te visite plutôt. J'ai dit « Quand la grâce te visite ». Dis avec moi « Quand la grâce me visite ». Quand la grâce me visite. Alors dis maintenant, Seigneur, que ta grâce me touche ce matin. Alors communique ça à ton voisin. Que la grâce te visite ce matin. Alléluia. Quand la grâce nous visite, il y a des choses extraordinaires. On va voir cela pendant quelques minutes. Comme l'évêque a dit, je vais essayer d'être très bref. On aura peut-être beaucoup de temps de déclaration avec lui. Amen. Je vous parlerai d'une jeune femme que la grâce avait visitée. Et quand la grâce avait visité cette femme, sa vie avait totalement changé. C'était une femme de rien du tout, une jeune fille qui devrait avoir autour de 17-18 ans. Que Dieu, à qui Dieu avait fait la grâce d'être visité. Ma prière que la grâce de Dieu te localise ce matin. La grâce ne peut pas te visiter et que tu puisses demeurer le même. C'est dans le livre de Luc. On aura quelques versets à lire, mais d'abord on va aller dans le livre de Luc. Au chapitre 1, à partir du verset 39. Luc, chapitre 1, verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes. Le verset 26 plutôt, excusez-moi, 26 à 37. 26. Oui. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et elle qui était appelée stérile est dans son 6e mois.
car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Ce texte nous donne en quelques mots la signification de la grâce. Il est vrai que la grâce est une faveur imméritée. Il est vrai aussi que la grâce est un bienfait. Il est vrai aussi que la grâce est une bénédiction que Dieu donne sans tenir compte de qualité, de qualification ou même du mérite du bénéficiaire. Je ne vais pas m'attarder sur les définitions théologiques, mais je serai beaucoup plus pragmatique ce matin. Nous voyons une jeune femme qui était vierge. Les théologiens disent que Marie devrait avoir à cette période plus ou moins 17 à 18 ans. Elle était dans une petite localité qu'on appelait Nazareth. Et c'est là où l'ange de Dieu va pouvoir venir la localiser. Et quand l'ange était venu, la Bible nous dit que Marie était troublée. Mais l'ange lui dit, Marie, ne t'en fais pas. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu n'a pas besoin d'avoir ton adresse. Il peut à n'importe quel moment te faire la grâce. Tu n'as pas compris. Quel que soit l'endroit où tu es, Dieu peut te visiter. Ça, c'est vraiment un exemple par excellence de la grâce. Elle est dans un petit village. Et non seulement qu'elle était dans un village, mais Marie aussi était fiancée. Elle était fiancée à Joseph, qui était un homme d'un certain âge. Mais l'ange arrive et dit à Marie, Marie, tu vas concevoir. Alléluia. Il dit, tu vas être enceinte. Il y a deux contradictions. La première contradiction, elle était vierge. Et la deuxième contradiction, elle était fiancée. Elle appartenait à un homme. Mais c'est une telle femme que Dieu choisit. Quand la grâce de Dieu arrive, quand la grâce de Dieu te visite, les barrières tombent. J'ai toujours dit que la grâce est quelque chose d'anormal. Parce que la grâce brise les lois des hommes. La grâce brise la logique des hommes. La grâce n'a pas besoin de tenir compte de ta logique. La grâce n'a pas besoin de tenir compte de ce que tu penses. Marie avait préparé son mariage, mais nous voyons ici un ange qui lui dit, écoute, tu vas être enceinte. Mais cette jeune femme était un peu troublée. Elle dit, mais comment cela est possible? Moi, je suis vierge. Quand la grâce arrive, les choses qui étaient impossibles hier deviennent possibles aujourd'hui. La grâce enlève les impossibilités dans la vie de l'homme. La grâce brise les barrières intellectuelles, les barrières naturelles, les barrières scientifiques. Et pourtant, elle ne devrait pas être enceinte. Mais nous voyons, Dieu lui dit, n'aie pas peur. Je suis Dieu. Même si tu es vierge, mais tu vas concevoir. Je dis à quelqu'un, dans ton impossibilité, attends-toi à la grâce de Dieu. Il n'y a pas de logique avec la grâce de Dieu. Elle était vierge. Elle a même dit ça à l'ange que non, ce que tu dis est une fausseté. Mais Dieu lui dit, l'ange lui dit, tu ne connais pas Dieu. Quand la grâce arrive, tes appréhensions vont tomber. La grâce rend les choses impossibles possibles. Avant de revenir à mon message, je vais vous donner un petit témoignage rapidement et je reviens à mon message. J'ai un ami, il est mon aîné, je pense, de 4 ans. L'année passée, j'étais dans son pays, au Gabon.
Il m'a dit, Bishop Mawit, il faut qu'on se voie. Je l'ai appelé, je lui ai dit, mais comment va ta femme? Il dit, elle va bien. Il dit, il faut qu'on se voie. Et sa femme est mon aîné de 2 ans. Nous nous sommes donné rendez-vous. Il est venu me voir à la résidence où j'étais logé. Il a dit, ah, je ne sais pas par où commencer. Moi, je dis, mais commence par là où tu dois commencer. Il m'a dit, mais tu sais que ma femme est enceinte. J'ai enlevé mes lunettes. Je lui ai dit, est-ce que tu t'es remarié à une autre femme? Il a dit, non, c'est la même que tu connais. Le monsieur a 74 ans aujourd'hui. Sa femme a 72 ans. Il est pasteur d'église. Il a des fils. Il a des petits-fils et d'arrière-petits-fils. Hein, Bishop? J'ai enlevé mes lunettes, mais dit, grand frère, dis-moi comment ça s'est passé. Il a dit, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que je te parle. J'étais troublé. Qu'est-ce qui s'était passé? Sa femme vient d'accoucher il y a quelques jours. J'ai dit que Dieu va te surprendre cette année. Quand la grâce arrive, il y a des surprises. Cette maman était hyper tendue. Elle est hyper tendue. Oui, elle était hyper tendue. Chaque fois, elle prenait des médicaments pour que la tension baisse. Un jour, elle dit à son mari, mais je pense que j'ai déjà tellement pris de médicaments. Est-ce que ce n'est pas possible maintenant que Dieu rende mon corps sain? Que vraiment, que cette hypertension s'en aille, que je redevienne une femme normale. Son mari dit, il n'y a pas de problème, on va prier que Dieu régénère tout ton corps. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont prié, ils n'ont pas demandé une grossesse. Ils n'en avaient pas besoin, ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants. Et quand je suis à Libreville, je suis régulièrement dans leur maison. La prière était oubliée. Mais quelques temps après, cette femme qui était déjà à la ménopause a commencé à saigner. Elle saignait normalement 3-4 jours. Ils ont eu peur. Ils ont cru à une nouvelle maladie. Il a dit, après l'hypertension maintenant, c'est cette maladie. Peut-être il y a le fibrome ou quoi. Ils sont partis voir le médecin pour lui dire, écoutez, madame saigne. Le médecin a donné un traitement. Mais un mois après, ils sont revenus voir encore le médecin. Elle saignait. Le médecin dit, mais on va faire quand même les tests. Voir de quoi il est question. On a fait l'échographie, etc. Il a appelé la dame dans son bureau, dans son cabinet. C'était un professeur. Il a dit, madame, vous avez quel âge? Elle lui a dit, j'ai 72 ans. Le médecin dit, mais je ne suis pas en train de jouer avec vous. Vous avez quel âge? Il a dit, regarde-moi, j'ai 72 ans. Et le médecin lui dit, mais ce que nous voyons ici, c'est le corps d'une jeune fille de 18 ans. Amen. C'est le corps d'une jeune fille de 18 ans. Et j'ai la joie de te dire, de vous dire que vous êtes enceinte, vous attendez un enfant. Amen. Elle est sortie du cabinet toute découragée. Elle en a parlé à son mari. Son mari dit, mais comment on va expliquer ça à l'église? J'ai dit à quelqu'un, ce matin, la grâce de Dieu va te visiter. Amen. Quand la grâce de Dieu arrive, les choses qui étaient impossibles hier deviennent possibles. Amen. Écoutez ce que Marie dit. Je vous donne quelques caractéristiques de la grâce. Elle dit, au verset 48, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici, toutes les générations me diront
bienheureuse. Il y a deux choses que j'aimerais que tu retiennes ce matin. Quand la grâce de Dieu visite un homme, il y a témoignage. Amen. J'ai dit ce matin, tu vas témoigner. Amen. La grâce ne peut pas arriver dans la vie d'un homme sans que le témoignage arrive. Reçois ce matin le témoignage pour l'année 2024. Amen. Toutes les générations me diront bienheureuse. Amen. Ça c'est important. La grâce de Dieu donne un témoignage. Quand je parle du témoignage, la grâce de Dieu amène l'étonnement. Les gens te diront, mais qu'est-ce qui se passe? Comme c'est mon frère, mon grand frère, 74 ans, qui pouvait croire qu'il pouvait encore être père? Il a des petits-fils qu'il aime, qui ont cet âge, 15 ans. Maintenant, il devient un pépé. Papi pépé. Ou papa pépé, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Papa pépé. Ou papi pépé. La femme ici, Marie, nous dit, toutes les générations me diront bienheureuse. Une autre chose que j'aimerais que tu comprennes, la grâce de Dieu, c'est Dieu qui s'engage à tes côtés afin de te faire sortir de ta bassesse. Amen. Afin de te faire sortir de ton humiliation. Afin de te faire sortir de ton rejet. Afin de te faire sortir de ton échec. Il dit, il a jeté le regard sur ma bassesse. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Non, je n'entends pas, Seigneur. Seigneur. Ce matin. Jette ton regard. Jette ton regard sur la situation qui me préoccupe. Jette ton regard. Jette ton regard sur ma bassesse. Amen. La grâce de Dieu, c'est Dieu qui s'engage. C'est Dieu qui est avec toi et qui jette son regard sur ta honte. La grâce de Dieu agit quand on se sent faible. La grâce de Dieu agit quand tu penses qu'il n'y a plus de solution. La grâce de Dieu arrive quand tu te dis tu es à bout. C'est là où la grâce de Dieu commence à se manifester. Cette femme dit, cette jeune femme, comment cela est possible? Moi, je ne connais pas d'homme. Mais elle ne savait pas que la grâce était au-dessus des lois scientifiques. Que la grâce était au-dessus des considérations humaines. J'aimerais que dans ta situation ce matin, que la grâce de Dieu te visite. Amen. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Crois simplement. Amen. Il y a un autre exemple de la Bible. On va y arriver. Ne perdons pas l'histoire de Marie. On va y revenir là-dessus. Dans le livre de 1 Samuel. Non, de 2 Samuel. Au chapitre 9. Là, nous avons quelques illustrations de la notion de la grâce. On nous parle de l'histoire d'un homme qui s'appelait Mephibosheth, qui avait 37 ans. Alléluia. C'est dans le livre de 2 Samuel chapitre 9. Vous lirez du verset 1. C'est tous les chapitres, mais on ne va pas les lire. C'est tous les chapitres 9. Bon, on peut lire peut-être le... Maman, tu peux lire le verset 1, 3, 5 et 7. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Verset 3. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi,
il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Non, prends même le verset 4. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-debar. 5. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-debar. Écoutez, frères et sœurs, l'histoire de cette personne est une histoire triste. C'était le petit-fils du roi Saül. C'était l'enfant de Jonathan. Quand il avait eu 5 ans, le royaume de Saül avait chuté. Il n'était plus au pouvoir. C'était un changement de régime. Mais quand sa ménagère, quand sa nourrice voulait la protéger, cet enfant était devenu infirme. Il ne servait à plus rien. On est parti le jeter dans un village qui s'appelait Lo-debar. Donc l'avenir de ce jeune homme était complètement hypothéqué. Il n'y a plus rien qu'on pouvait faire avec lui. 3 choses étaient condamnées plus ou moins Mephibosheth. Peut-être ces 3 choses te condamnent aussi. La première chose, c'était la chute de la maison de son grand-père. J'aimerais dire par là que le premier obstacle, souvent sur lequel nous nous appuyons, c'est notre héritage familial. On dit, écoute, moi je suis d'une famille pauvre. Je ne peux pas m'en sortir. Le passé, l'héritage familial de Mephibosheth ne pouvait pas l'aider à être quelqu'un. Et le deuxième obstacle de cet homme, c'était son accident. Il est devenu infirme. Et le troisième obstacle, c'est l'image que lui-même s'était fait de sa vie. Le verset 8. Que ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi. 3 choses pouvaient empêcher Mephibosheth d'être béni. Je déclare du haut de cette chair qu'il n'y a rien qui peut s'opposer à ta bénédiction. Amen. Quand la grâce de Dieu arrive, de famille pauvre ou riche, tu réussiras. Amen. Infirme ou pas infirme, tu réussiras. Amen. Peu importe l'image que tu te fais de toi-même. On est parti, on l'a jeté à Lo-debar. Mais il ne savait pas qu'il y a quelque chose qui allait arriver. Je vais vous dire une chose. C'est à quel moment cette histoire se passe? Je vous dis, il était devenu infirme quand il avait quel âge? 5 ans. Donc pendant plus ou moins 32 ans, Mephibosheth était un homme oublié. Alléluia. Amen. On l'a jeté dans un village qui s'appelle Lo-debar. 32 ans après, on n'avait pas de nouvelles. Alléluia. Amen. Je pense que lui-même aussi se disait, pour moi c'est fini. Et j'aimerais dire à quelqu'un avant que je ne revienne à mon message, la grâce de Dieu arrive souvent à l'improviste. Amen. Quand on ne s'y attend même pas. Amen. Quand on n'y pense même pas. Amen. C'est là où la grâce de Dieu arrive. Ce matin aussi, que tu le sentes ou pas, la grâce de Dieu te localisera. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Écoute-moi bien. David devait faire du bien à Mephibosheth. Pas à Mephibosheth. Il veut faire du bien à un enfant de Jonathan. Il dit, écoute, cherchez quelqu'un de la descendance de Jonathan, je vais lui faire du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la personne à qui
Jonathan avait posé la question, répond. Il a dit, écoutez, il n'y a personne dans la famille de Jonathan qui puisse répondre à ton profil. Alléluia. Amen. Il dit, monsieur le roi, c'est vrai, vous voulez faire du bien à quelqu'un? Il dit oui. Mais dans la famille même là, il n'y a personne. Mais il y a quand même quelqu'un qui ne répond pas au profil des gens qui peuvent être rois. Parce que lui est infirme. Je dis ce matin, Amen. peu importe ce que les gens disent, peu importe la considération des hommes, quand la grâce de Dieu arrive, la grâce de Dieu transcende les considérations des hommes. Amen. Diplômé ou pas diplômé, infirme ou pas infirme, tu seras béni cette année. Amen. La grâce de Dieu te localisera. Amen. Il dit, il y a un infirme. Il est perclus des pieds. David sourit. Il a dit, j'ai besoin de cet infirme. Allez le chercher. Je dis à quelqu'un, quand la grâce de Dieu arrive, là où tu as été rejeté, c'est là où on viendra te rechercher. Amen. Complètement oublié. Pendant 32 ans, on n'a plus parlé de lui. Pendant 32 ans. Oh, j'aimerais te dire que la grâce de Dieu t'aide à récupérer le retard dans la vie. Amen. Quand la grâce de Dieu arrive, il y a récupération du temps. Je dis à quelqu'un, ta première grossesse jumeau, deuxième grossesse triplée. Amen. Qui a semé sur ça? La grâce de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous imaginer 32 ans après, David se souvient qu'il avait une alliance avec son ami Jonathan. Je dis à quelqu'un, quand la grâce de Dieu arrive, il y a la puissance du souvenir. Quand la grâce de Dieu arrive, là on t'a oublié, on va se rappeler que nous avons un frère. Amen. De la même manière qu'on n'avait plus oublié Jephthé, ce matin on te cherchera. Amen. La grâce de Dieu amène aux gens de se rappeler de nous. Amen. Dis-moi, Seigneur, 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 souviens-toi de moi ce matin. souviens-toi de moi ce matin. Partout on m'a oublié. Partout on m'a oublié. Partout on m'a oublié. Partout on m'a oublié. Que la grâce Que la grâce me fasse désirer. me fasse désirer. Que la grâce Que la grâce me fasse chercher. me fasse chercher. Quand la grâce de Dieu arrive, on va te chercher. Amen. Tu n'as pas besoin de te gesticuler. La grâce de Dieu combattra elle-même. Amen. Qui comprend ce que j'ai dit ce matin? Amen. Qui comprend ce que j'ai dit ce matin? Dis avec moi, grâce de Dieu. Grâce de Dieu. Dis avec moi, grâce de Dieu. Grâce de Dieu. Visite-moi ce matin. Visite-moi ce matin. Amen. Je vais te dire une chose. La grâce elle-même va te défendre. Amen. La grâce nous protège. La grâce nous défend. Quand Marie est enceinte, sa situation était problématique. Parce qu'elle était fiancée. J'ai parlé à quelqu'un ce matin. Amen. Elle était fiancée à un homme qui s'appelait Joseph. Maintenant, Joseph ne savait pas, plutôt Marie ne savait pas comment annoncer à Joseph qu'elle était enceinte. Si elle avait dit, je suis enceinte du Saint-Esprit, on allait la lapider en disant, c'est une folle. Est-ce que vous suivez ce matin? Amen. Elle ne savait pas par où commencer. Et je pense que Marie, le soir, elle avait dit, ah Seigneur, tu avais dit que ta grâce me suffit. Et maintenant, Joseph, on fait comment? La Bible nous dit que quand Joseph est arrivé, les commentaires nous disent que Joseph était en voyage. Quand il était revenu, il a trouvé Marie enceinte. Et le corps de Marie avait changé.
Marie a commencé à cracher. Marie a commencé à demander la glace. Dit, donnez-moi la glace. Joseph a compris qu'il y a un problème sérieux. Et la Bible nous dit, on va voir cela ensemble. Ça va nous intéresser dans ce que nous disons. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 1. Maman, tu peux lire le verset 18. « 18 à 20. Matthieu 1, 18 à 20. Matthieu 1, le verset 18 à 20. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Continuons. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. On va d'abord s'arrêter par là. Joseph aimait tellement Marie. Mais maintenant, il constate que Marie était enceinte. Et la Bible nous dit que Joseph n'a pas voulu diffamer Marie. Alléluia. Amen. Et puis il s'est proposé de rompre secrètement avec Marie. Maman, vas-y, verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand la grâce de Dieu arrive, elle nous protège. Quand la grâce de Dieu arrive, elle nous justifie. Amen. Quand la grâce de Dieu arrive, elle confond nos ennemis. Amen. Ce n'est pas Marie qui avait expliqué. C'était l'ange qui avait dit, la grossesse là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Je dis partout où tu as été accusé, que cette année, que la justice, que la vérité éclate. Amen. La grâce de Dieu nous justifie. Amen. Marie n'a fait aucun effort. Mais c'est la grâce de Dieu qui l'avait justifiée. Amen. Comment ça va se passer? Je n'en sais rien. Il y a une puissance dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est une puissance invisible de Dieu qui opère dans la faiblesse de l'homme. Revenons à l'histoire de Méphibosheth. Dans le 2 Samuel, chapitre 9. La première chose, nous voyons que la grâce de Dieu brise les règles des hommes. Parce qu'aucun infirme ne pouvait aller au palais. Alléluia. Amen. Mais lui avait été condamné, avait été invité au palais. Je dis à quelqu'un, il y a une loi dans ta famille qui dit que personne ne peut réussir. Il y a une loi dans ta famille qui dit que personne ne peut se marier. Mais à cause de la grâce, dans l'église, l'ambassadeur de vainqueur, cette année, tu seras le premier à te marier. Cette année, tu seras le premier à construire. Amen. Même si ton papa ne l'avait pas fait, mais toi, tu le feras. Amen. Même si ta maman n'a pas été dotée, mais toi, tu seras doté. Amen. La grâce de Dieu, quand elle arrive, Amen. elle brise les règles des hommes. Amen. Elle brise les règles des hommes. Il ne faut pas te cacher derrière l'héritage familial en disant non, dans notre famille, on ne réussit pas. Oui, je sais que dans ta famille, on ne réussit pas. Mais tu seras le premier. Amen. Vous savez, peu importe. Peu importe. Peu importe Peu importe l'endroit où tu te trouves, l'endroit où tu te trouves, l'endroit où on t'a caché, l'endroit où on t'a caché, la grâce de Dieu la grâce de Dieu peut te localiser. peut te localiser. La grâce de Dieu avait localisé Méphibosheth. Amen. Alléluia. Amen.
J'aimerais vous donner un petit témoignage. J'ai un ami qui m'a raconté une histoire qui s'était passée dans son église, non loin d'ici. Il avait une secrétaire très zélée. Mais cette fille n'arrivait pas à se marier. Toutes les jeunes sœurs qui venaient à l'église se mariaient. Les combles que c'est elle qui préparait tout le mariage. Mais elle n'arrivait pas à se marier. Les gens lui ont dit, il faut que tu quittes l'église. Il n'y a pas d'hommes de ton âge. Là, ce sont des jeunes gens. Les hommes de ton âge, il faut aller à l'église X. Ici, on n'en a plus. Elle a dit, non, je ne quitterai pas cette église. Je la quitterai avec un mari. Amen. Les gens ont dit, mais ça devient sérieux. Elle a continué à servir Dieu. Comme secrétaire de l'évêque, elle chantait aussi à la chorale. En Afrique du Sud, un de nos amis avait perdu sa femme. Sa femme était morte. Il a dit, écoutez, après 3 ans, il faut quand même que je puisse me remarier. Mais je ne vais pas choisir une sœur de l'église. Parce que toutes vont m'aimer à cause de ce que j'ai. Je préfère aller dans un pays où on ne me connaît pas. Dans un pays où je n'ai jamais été. Dieu lui dit, je vais t'envoyer quelque part. Il a pris son avion de l'Afrique du Sud dans le pays X. C'est pas loin d'ici. Alléluia. Amen. Il est arrivé, il est allé dans l'hôtel. Il a passé la nuit. Personne n'a fait attention à lui. Et le matin, dans sa chambre, il a commencé à regarder la télévision. Il avait un culte qui était transmis à la télévision. Et dans la chorale, il y avait une sœur qui chantait avec zèle. Dieu lui dit, c'est ça ta femme. Alléluia. Alléluia. Dieu lui dit, tu vois la sœur là derrière, c'est ta femme. Il n'a jamais été dans la ville ni dans le pays. Il est allé à la réception, il a demandé, et cette église est loin d'ici? On lui a dit non. C'est à un taxi, on peut te déposer. Il est parti, il a assisté au culte. C'était une belle église comme la vôtre. Amen. Alléluia. Amen. Il était derrière assis. Il a jeté un coup d'œil. Le choriste était très loin. Le choriste chantait. Et après le culte, l'évêque est parti dans son bureau. Son épouse était restée pour recevoir et saluer quelques frères. Et le pasteur est arrivé. Il est de la peau blanche. Il dit à la dame, à la femme du pasteur de l'évêque, que je suis venu me marier. La femme de l'évêque était choquée et fâchée. En disant, mais nous sommes sérieux dans cette église, on ne joue pas. Tu veux te marier à qui? Il a dit, ma femme est ici. Est-ce que vous avez eu des contacts sur Internet? Il a dit non. Elle te connaît, dit non, on va se connaître aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et la femme du pasteur a dit, bon, écoute, allez la chercher. Donc, on est parti chercher la plus fine, la plus mince des choristes. Celle qui parle bien anglais. C'est celle-là. Elle est venue avec cadence. Le pasteur dit, non, ce n'est pas celle-ci. Il dit, cherchez encore l'autre là, qui est un peu comme elle. On a cherché la deuxième. Le pasteur dit, non, ce n'est pas celle-ci. Il dit, alors va chercher la plus forte de toutes. Peut-être lui aime des femmes fortes. On a cherché la plus forte. Il a dit, non, pas celle-là. Alors, il dit à la femme du pasteur, puis j'allais moi-même la montrer. Alléluia. Il dit, oui. Il dit, écoute, tu vas seulement signaler au diacre. Tu ne fais aucun signe, tu ne la touches pas. Tu fais seulement un signe, le diacre va te chercher. Ils sont partis jusqu'à l'endroit où la chorale était. Il a dit, c'est celle-là, la quatrième au milieu là. On l'a choisie. Elle est venue dire à la femme du pasteur, c'est la seule, la secrétaire de l'évêque. La femme du pasteur dit, non, celle-là, elle ne se marie jamais.
Alors l'évêque répond, il a dit, oui, je comprends. Elle ne se marie jamais parce qu'elle attendait que je vienne l'épouser. La femme dit, ça ne dépend pas de moi, on va voir l'évêque. Il est monté à l'étage, il a vu l'évêque, il a dit, écoute, il y a un monsieur qui est en bas. Et l'évêque connaissait l'autre évêque, il a dit, écoute, il a vu, il a embrassé, il a dit, mais qu'est-ce que tu es venu, tu as un séminaire, une conférence? Il a dit, non. Qu'est-ce que tu es venu faire? Il a dit, je suis venu me marier. L'évêque s'est mis à rire. Alléluia. Amen. Quelque temps après, la secrétaire est arrivée. Vous savez, toutes les secrétaires des évêques marchent de la même façon. Toutes. Et ne sourit pas beaucoup. Toutes marchent de la même façon. Sourire, c'est rare, peut-être. Alléluia. Je n'ai pas parlé de l'évêque de l'ambassade d'église. Je n'ai pas ailleurs. Même ici. Oh, c'est l'air jeune qui est comme ça. Même la mienne est comme ça. Elle ne sourit pas. Alors, le pasteur crie. Il a dit, c'est laquelle? Il a dit, ta secrétaire. Le pasteur crie qu'aujourd'hui, la grâce de Dieu a visité ma fille. Alléluia. Qu'aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, la grâce de Dieu a visité ma fille. Ce matin, que la grâce de Dieu vous visite. Alléluia. Et la sœur est entrée dans le bureau de l'évêque. L'évêque lui dit, tu vois ce monsieur ici? Elle ne connaissait même pas qui était le monsieur. Elle a dit, il est évêque à tel endroit. Il est venu se marier. Il t'a choisi. La fille dit ceci. Quand je l'ai vu entrer, j'ai compris que le temps de ma visitation, c'était aujourd'hui. Amen. Amen. 32 ans après, la grâce a localisé Mephibosheth. Que la grâce te localise aujourd'hui. Amen. Peu importe le temps de ton humiliation, peu importe le temps de ta honte, quand la grâce de Dieu arrive, elle nous donne un témoignage. Quand la grâce de Dieu arrive, les considérations, le calcul des hommes tombe. Peu importe ce que le médecin a dit, parce que tu es sous la grâce, reçois la guérison. Moi, il y a quelques années, j'ai failli être aveugle. Je ne voyais pas. C'était une attaque dans une croisade. J'étais jeune pasteur. J'avais des douleurs immenses, terribles. Et quand je suis parti voir le médecin, il m'a fait les examens. Il me dit, ah, pasteur Mawit, l'examen ici montre que tu deviens un homme important. Donc, tu ne seras utile à rien du tout. Il faut seulement attendre la mort. C'était en 97. Le résultat est signalé. J'ai appelé un de mes pasteurs qui est venu avec moi, qui était venu avec moi ici. L'évêque Jean-François l'a rencontré, Dr Boulou. Je lui ai montré le résultat. Il m'a dit, ah, papa, ce que le médecin dit est vrai. Mais en tout ça, qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? Il me dit, la grâce de Dieu peut changer la situation. Et aujourd'hui, ça fait peut-être beaucoup d'années. Je vois, je marche, je prêche. Et le verdict des médecins ne s'est jamais accompli. Je dis ce matin, tous les verdicts des hommes, les calculs des hommes, le règle des hommes ne vont avoir aucun effet sur toi à cause de la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu ce matin.
Yes. Reçois la grâce de Dieu ce matin. Yes. Alléluia. Regardez, cet homme qui était infirme est entré au palais. Non seulement il est entré au palais, ce que j'ai aimé, ça sera pour quelqu'un ce matin. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui lui appartenait, qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Quand la grâce de Dieu, dit avec moi, quand la grâce de Dieu arrive, à haute voix, quand la grâce de Dieu arrive, il y a restauration, il y a récupération. Un homme qui n'avait pas de maison, qui vivait, qui était sous-logé, en une seconde, à cause de la grâce, il est devenu propriétaire terrien. Je dis à quelqu'un, la grâce de Dieu change le statut d'une personne. Que tout ce que tu as perdu pendant toutes ces années, à cause de la grâce qui est sur ta vie, tu dois le récupérer ce matin. La grâce de Dieu restaure le corps. La grâce de Dieu restaure le mariage. La grâce de Dieu restaure les promesses. Je dis à quelqu'un, c'est la saison de ta restauration. La grâce de Dieu réhabilite. Mephibosheth, qui était un simple villageois, est devenu prince ce jour-là. Ce matin, je parle à quelqu'un. C'est la saison de ta restauration. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. C'est la saison de ta restauration. Récupère ce que l'ennemi t'a arraché. Il t'a arraché la santé. Il t'a arraché le mariage. Mais quand la grâce de Dieu arrive, même la dignité que tu as perdue, tu peux la retrouver. Amen. La grâce de Dieu nous remet dans l'état initial. Il y a quelques années, dans notre église, parce qu'on est en train de nous suivre peut-être, il y avait une maman qui avait pratiquement perdu son mariage. Je crois que j'en avais parlé la fois passée. Son mari était directeur de la paix du Cameroun. Il a abandonné, il a pris une autre femme. Et il a fait du bien à la deuxième femme. Il lui a acheté un duplex. Il venait chez lui seulement pour se changer. La femme ne le voyait pas. Il ne mangeait plus, il mangeait toujours chez cette femme qui était en même temps sa collègue de service. Les gens ont dit à la femme, elle est aujourd'hui pasteur, à l'époque elle était ancienne chez moi, dans notre église, pas chez moi plutôt, dans notre église. Je lui dis, écoute maman, ne quitte pas la maison, reste, ne donne pas l'occasion à ton mari de dire elle a quitté la maison. 3 ans, 5 ans, un jour le mari passe la nuit à la maison et la femme ne comprend pas. Il partait vers minuit, mais ces jours-là, minuit, 1 heure, c'était au matin, rien ne s'était passé. Il a compris que le monsieur était revenu. 1 semaine après, la maîtresse de son mari l'a appelé. Il a dit, madame, j'aimerais qu'on se voie. Ils n'habitaient pas la même ville. Elle m'a dit que non, la maîtresse de mon mari m'appelle, je ne veux pas la voir. Elle m'a dit non, il faut y aller. Elle est partie voir la maîtresse de son mari. Elle a dit, en tout cas, je suis au regret de t'avoir arraché ton mari. Il y a quelques jours, je me suis converti. Je suis devenu enfant de Dieu. Et la femme, la sœur était fâchée, elle a dit, et alors? Elle a dit, non, il n'y a pas d'alors. Ton mari m'avait acheté un duplex de tant de millions. Voici le papier de la maison. Je te remets. C'est à toi qui devrais acheter cette maison. Pas à moi. La sœur a commencé à pleurer. Elle a dit, je n'ai pas l'argent pour faire tous les papiers au niveau des cadastres.
Il a dit, j'ai prévu ça. J'ai 2 millions. Tu vas aller changer le nom de l'immeuble en ton nom. Jusqu'au moment où je vous parle, le mari n'est même pas encore au courant. J'ai dit à quelqu'un, c'est que les ennemis t'ont arraché. À cause de la grâce de Dieu, tu vas récupérer ta position. Quand la grâce de Dieu arrive, nous récupérons ce que l'ennemi nous avait pris. En un jour, Marie a récupéré son honneur. Pendant plusieurs jours, tonton Joseph l'a boudé. Car ce n'est pas l'affaire des hommes. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. Tu ne dois pas la chasser. Tonton Joseph a eu honte. Il est venu voir Marie en disant pardonne-moi. Ce matin, je proclame du haut de la chair de l'évêque Jean-François Komoé que cette saison, à cause de la grâce, vous allez récupérer les choses que vous avez perdues. Que tout le monde s'aime sur cette déclaration. Tout ce que vous avez perdu, vous devez les récupérer. Tu as perdu ta position, ton mariage, ton ministère. Que ce matin, que ce 25 février soit la date de la récupération. Tends tes mains vers le Seigneur. Commence à bénir Dieu. Commence à dire à Dieu, j'ai besoin de la récupération. Amen. J'ai besoin de la restauration. Que ce matin soit le matin de ta... Tends tes mains. Dis-le à Dieu. Dis-le à Dieu. C'est à cause de la grâce qui est dans cette église. Je m'accorde à la parole de ton serviteur. Je déclare que cette matinée est une matinée de la récupération et de la restauration. Prions ensemble, prions. J'aimerais que chacun prie. Au nom de Jésus, je vais terminer. À cause de la grâce, Mephibosheth a mangé toute sa vie à la table du roi David. La grâce de Dieu apporte la provision. Amen. Là où il y a la grâce, il y a la provision. Provision matérielle, financière, spirituelle et même relationnelle. Amen. Ce matin, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la provision. Je vais terminer avec ces versets. La Bible nous dit, maman, tu peux m'aider, le verset 10 jusqu'au verset 12. 2 Samuel chapitre 9, verset 10 à 12. Verset 10 à 12. 2 Samuel. Oui. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu lui feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Shiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangera à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Mephibosheth. Alléluia. Amen. En une journée, Mephibosheth, qui n'avait même pas de maison, qui était sous-logé, en une journée, il est devenu propriétaire, PDG, d'une entreprise de 35 personnes. Amen. C'était en une seconde que tout s'était passé. C'est ce qu'on dit là-bas. Quand la grâce de Dieu arrive, dis avec moi, quand la grâce de Dieu arrive, Quand la grâce de Dieu arrive, le statut de l'homme le statut de l'homme change. change.
Amen. Je ne sais pas avec quel statut tu es venu dans cette église, mais à la fin de cette réunion, ton statut changera. Amen. Lui qui n'avait rien, il était sous-logé par cet homme. Et il devient le patron de cet homme. Tu seras le patron de ton patron. Amen. Alléluia. La grâce de Dieu change la position. La grâce de Dieu amène le positionnement dans la vie du chrétien. Amen. C'est ce que nous voulons dire ce matin. Que la grâce de Dieu nous visite. Amen. Quand la grâce de Dieu avait visité Marie, elle est devenue la mère du Seigneur. Elle a dit, toutes les générations me diront bienheureuse. Amen. Ce matin, c'est un matin de témoignage. Amen. C'est à toi de tendre tes mains vers le Seigneur. Dis, Seigneur, je ne veux pas quitter ces lieux. Seigneur, je ne veux Non, pas non, non, quitter tu vas dire ça toi-même. Je ne veux pas quitter ces lieux. Je ne veux pas quitter ce lieu. Que ta grâce me visite. Que ta grâce me visite. De la même manière De la même manière que tu avais fait la grâce à Marie, que tu avais fait la grâce à Marie, fais-moi la grâce ce matin. fais-moi la grâce ce matin. Tends tes mains vers le Seigneur. Commence à bénir Dieu. Il n'y a rien qui peut empêcher à la grâce de Dieu de te bénir. Quand la grâce de Dieu arrive, les handicaps tombent. Est-ce que tu peux te tenir debout et prier sur ces paroles? On t'a pas dit de murmurer, il n'y a pas de honte à appeler la grâce. Prie comme un chrétien pentecôtiste. Mahayandoshe. Ariandositiki. Oh, je pense que tu n'as pas besoin de la grâce. Il y a eu quelqu'un comme Bartimée savait qu'il avait besoin de la grâce. Si tu regardes le tiroir de ta vie où tu es condamné, tu comprendras que tu as besoin de la grâce. Ce message est venu pour l'aspect de ta vie. Là où il y a impossibilité, là où il y a des barrières, Anne était une femme mariée par un homme qui l'aimait, mais il y avait une barrière. Elle avait l'argent, mais il y a un bonheur qui n'allait jamais entrer dans sa vie. Un bonheur qui n'allait jamais entrer dans sa vie. Quand la grâce était, quand la grâce l'a visité, est-ce qu'il y a quelqu'un pour appeler la grâce? Méphibosheth n'aurait jamais eu d'identité. Il n'y avait aucun autre moyen. Quand la grâce l'a localisé, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce.
Malabo sete kebrere marabahaya. J'ai besoin de ta grâce. Qui allait connaître Marie? Petite femme, petite famille. Dans un endroit où on dit quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Elle avait un mari insignifiant, Joseph. Mais aujourd'hui, toutes les générations lui disent bienheureuse. Il y aura changement, il y aura modification. Abraham a dit, dans tout ce que je suis, j'ai besoin de ta grâce dans ma maison. Ne passe pas loin de ma vie. Ne passe pas loin de moi, comme si tout était parfait chez moi. Car je reconnais qu'il y a un aspect de ma vie qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. J'ai un enfant, mais pas l'enfant que je veux. J'ai un travail, mais pas le travail que je veux. J'ai une maison, mais pas la maison que je veux. Je me contente de ce que la vie m'a donné. Il dit à Dieu que la grâce ne passe pas loin de moi. Et la grâce a emmené à la perfection son bonheur, à la perfection sa joie. Quelqu'un a besoin de monter. Quelqu'un a besoin d'une amélioration. On te dira ça va, mais tu es le seul à savoir que ça ne va pas. Ce n'est pas encore ce que tu veux. Cette parole venue du trône est pour toi. I ando seke le brande rebro. I'm looking for grace. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Nous allons prier ensemble. Je vais te donner quelques indications. Nous allons prier sur cette parole que nous avons reçue en bénédiction de la part de l'évêque. Dis Amen. Tu sais, tu entends, c'est vrai, tu entends les noms des personnes, peut-être même des textes bibliques que tu connais déjà. Mais tu sais, si tu les connaissais, ta vie serait parfaite. Tu les connais de tête. Mais tu as besoin que ce que tu connais se retrouve chez toi. Le problème n'est pas de connaître l'histoire de Méphibosheth, c'est de vivre l'histoire de Méphibosheth. Le problème n'est pas de connaître l'histoire de Marie et puis dire non, ça j'ai déjà entendu. C'est de vivre ce que Marie a vécu. Et ce matin, la grâce est relâchée pour quelqu'un. La grâce est relâchée pour quelqu'un. Nous saluons la présence remarquée, surprenante d'ailleurs, belle surprise d'un monument de l'évangile en Côte d'Ivoire. J'ai eu le temps de visiter son église, son assemblée. Waouh, waouh, waouh. C'est pas seulement un espace ou des bâtiments, mais c'est un peuple. C'est pas seulement un regroupement de personnes, mais c'est un peuple qui aime Dieu, qui sait Dieu. Il bâtit une œuvre extraordinaire ici en Côte d'Ivoire. Amen. Je les ai vus se déplacer par centaines, venir des fois assister
Parce que là, papa n'était pas orateur. Hein? Mais il accompagne et venir des fois assister à un culte. Chez nous ici. À un concert. Des fois, toi-même dans ton église, tu as des difficultés à faire venir tes propres fidèles à ton programme. Mais lui peut faire partie des centaines de ses fidèles au programme de quelqu'un d'autre. Juste pour assister alors qu'il ne prêche pas. Ça, c'est un travail qui a été fait. Que moi-même, je n'ai pas encore réussi. Dieu a béni son serviteur. Et j'ai vu Dieu l'utiliser dans des guérisons et des miracles extraordinaires. Amen. Un prophète tout feu, tout flamme. Il est venu ici avec une grande délégation. Quand ils sont arrivés chez nous ici au concert que ma fille Christy de Gloire organisait, ils ont chargé l'église plus que nous. Ils nous ont gagné chez nous-mêmes. Quand ils ont démarré la louange, on a compris que nous, on se joue les chocos. Mais voilà les vraies louanges. Dis Amen. Je veux qu'on salue avec révérence la présence du prophète Allah. Sois honoré. Alléluia. Et nous sommes en alliance. Son église est mon église. Mon église est son église. Donc partout vous le voyez, saluez-le comme votre pasteur. Dis Amen. Traitez-le comme votre pasteur. Honorez-le comme votre pasteur. Dis Amen. Si de la chair je t'ai dit ça, il faut écouter ce que j'ai dit. Alléluia. Moi aussi où je rencontre ces enfants, ce sont mes enfants. Dis Amen. Donc sans invitation, c'est pour ça qu'il est venu sans invitation ici. Alléluia. Quelqu'un dit la grâce. Je veux qu'on aille dans les bénédictions et les ouvertures que l'homme de Dieu nous a données. Il faut savoir prier. Dis Amen. Rentrer dans l'esprit. Quelqu'un dit localisation. Voilà la première chose que nous avons entendue ce matin. C'est que tu as besoin d'être localisé par la grâce. Et il nous a fait comprendre que partout où tu es, quel que soit l'endroit où les hommes se sont efforcés de te mettre, où les lois des hommes se sont efforcés de te mettre, la grâce va te localiser. Donc peu importe si tu es d'une petite famille, si tu es dans des problèmes, si tu es dans la malédiction comme Méphibosheth, si tu es quel que soit ce matin là, le fait d'être ici là, sache que tu es sur le point d'être localisé par la grâce. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, localise-moi, 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 localise-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, les mains des hommes, le système du diable m'a éloigné, m'a caché, m'a éloigné de ma vraie destinée, de tes promesses, de tes bénédictions. Seigneur, que ta grâce me localise, me localise, me localise. Que ta grâce me localise. Un homme qui devait être assis à la table des rois, il fait quoi à l'autre départ? Dis à toi, tu fais quoi là où tu es? Dis Amen. Un homme qui devait avoir des serviteurs à sa disposition, il fait quoi dans ce village? Et le diable a tout fait même pour casser ses pieds. Pour le mettre dans une position où on ne peut jamais penser à lui. Mais la grâce l'a localisé. Je ne sais pas ce que les sorciers ont fait dans ta vie, ou ce que les hommes se sont efforcés de faire. Mais ce matin, si tu cries localisement, la grâce te repère. Il n'y a pas mieux placé que ton papa pour savoir que tu existes. Parce que même si le papa a caché l'enfant qu'il a eu, lui seul il sait s'il a 4, il a 5, il a 6 ou il a 7 enfants. Mais le papa de David, on est venu le trouver. Il dit non, lui il n'a pas, voici tous ses enfants. Alors que David est quelque part. Il a fallu que la grâce lui dise, tu me caches quelqu'un. Ce matin, je ne sais pas qui on cache, mais c'est de toi que je parle. Je ne sais pas qui est-ce qu'on est en train de cacher. On veut donner ta bénédiction à quelqu'un. On veut donner ta place à quelqu'un. On veut donner ton argent à quelqu'un. On veut donner ton mari à quelqu'un. On veut donner tes promesses à quelqu'un. Mais ce matin, ce programme a échoué. Quand quelqu'un dit localise-moi, localise-moi, que la grâce me localise. Est-ce que tu peux prier avec ça pendant 1 minute? Dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, que la grâce me localise. C'est pas ta place, c'est pas ton vrai statut. Mayabarabo c'était quebré.
ce talent que tu as, ce don que tu as, ce potentiel que tu as, ne peut pas rester là où il est. Elle a le pouvoir de te repérer. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu peux faire un petit pas de façon prophétique? Je dis que tu es sorti de l'espace où on t'a caché. Marie était dans un endroit où on ne peut pas s'attendre à ce qu'un ange qui visite ceux qui sont dans les lieux très saints la visite. Parce que l'ange avait visité Zacharie. C'est l'ange des grands. Mais pendant qu'elle se promenait, le même ange la salue. Elle dit, hey, celui-là c'est dans les lieux saints, on le rencontre. La grâce t'a localisé. La grâce t'a localisé. Est-ce que Méphibosheth peut penser qu'on est en train de dire son nom à une réunion au palais? Le roi avec tous ces dossiers qu'il a, on est en train de discuter de Méphibosheth. Il y a un homme qui s'appelle Méphibosheth. Tu ne peux même pas imaginer que la grâce est en train de mettre ton nom quelque part. Est en train d'introduire ton nom quelque part. Je ne sais pas si je parle à une femme ou si je parle à un homme, mais ce matin je déclare sur la parole que l'évêque nous a donnée que tu sors de cette position où tu étais. Au nom de Jésus, dis Amen. Deuxième mot, quelqu'un dit transfert. Quelqu'un encore dit transfert. Regarde, une femme était dans le champ d'action de la loi. On dit, elle mérite la mort. Elle est condamnée. Le malheur des gens, c'est qu'ils l'ont pris de ce champ d'action et puis ils l'ont conduit dans le champ d'action de la grâce. Quelqu'un dit, j'ai été transféré dans le champ d'action de la grâce. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils continuent à parler le langage de la condamnation. Or, dans le champ d'action de la grâce, on ne parle plus de langage de condamnation. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu dis Amen, que ton histoire rentre dans le champ d'action de la grâce. Quelqu'un dit le champ d'action de la grâce. Quelqu'un dit le champ d'action de la grâce. Aussi longtemps que tu es dans le champ d'action de la loi, du pouvoir des hommes, tu es condamnable et condamné. Mais le jour où la grâce étend son champ jusqu'à toi, ton histoire change. Marie dit non, maman, moi je suis condamnée à être une petite femme qu'on ne doit pas connaître dans la vie. J'ai mon petit mari. Mais la grâce l'a introduit dans son champ. Ce matin, je dis à quelqu'un, tu changes de catégorie, tu changes de position. Dis Amen, dis avec moi, Seigneur, qu'il y ait un transfert de mon histoire dans le champ d'action de la grâce. De la grâce. Que la grâce agisse dans ma vie, opère dans ma vie. Commence à prier de cette manière. Dans le nom de Jésus, que toute condamnation soit annulée. Toute condamnation soit annulée. Que tout ce qui te condamnait soit brisé. Tout ce qui te condamnait perd son pouvoir. Là-bas, c'était Kébro. Il y a un transfert qui est en train de se faire. Il y a un transfert qui est en train de se faire. Ta vie va passer ailleurs. Tu vas changer de main. Changer de zone. C'était que bon. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Une femme comme Ruth, qui l'aurait connue? Mais elle est rentrée dans le champ d'action de la grâce de Boaz. La même femme, condamnée à être maudite. Une histoire bizarre. Qu'elle est entrée dans un autre champ. Son histoire a changé. Tu as un voisin. C'est parce que je suis dans ton champ à toi que ma vie est comme ça. Mais il y aura un transfert. Je vais rentrer dans le champ de quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle à une personne? Tu sais, des fois, quand tu es avec la mauvaise personne, tu ne découvres pas ce que tu es. Même Samuel était avec Saül. Samuel pleurait. Un homme comme Samuel doit être quelqu'un qui rit toute sa vie. Souvent, c'est la personne avec laquelle tu collabores, tu échanges, qui provoque les pleurs chez toi. Et Dieu lui a dit, on va changer de champ. On quitte le champ de Saül, allons dans le champ de David.
À partir de là, les larmes ont séché. Je parle à une femme, tes larmes vont sécher. Oh, tu n'as pas dit l'amen qui correspond à cette parole que j'ai entendue. Dis amen. Dis à ton voisin, tes larmes sont liées au champ où tu te trouves. Ceux qui regardaient Méphibosheth ne l'appréciaient pas. Mais le jour où David l'a vu, David l'a apprécié. Parce que ceux qui le regardaient selon ses pieds, selon son infirmité. Mais David le regardait selon sa lignée. Selon le fait qu'il appartient à Jonathan. En d'autres termes, selon l'alliance et la grâce. Je dis, quelqu'un va te traiter selon l'alliance de Christ. Selon l'alliance de l'élévation. Selon l'alliance de la bénédiction. Selon l'alliance de la gloire. Quelqu'un dit Alléluia. Dis à ton voisin, tu me regardes comment pour me traiter comme ça? Un homme a dit, je vois les gens comme des arbres. Tu sais, c'est la manière de te voir qui définit le traitement qu'on te donne. Mais quand la grâce opère, quelqu'un te voit autrement. Oh, je te vois élevé. Je te vois élevé. Je te vois béni. Je te vois élevé. Je te vois à la tête. Je te vois élevé. Je te vois prospère. Quelqu'un dit aujourd'hui, il y a un transfert de mon histoire. Je passe dans un autre champ. Je passe dans un autre champ. La grâce va t'introduire dans son champ. Ceux qui te regardaient mal vont changer leur manière de te voir. Ils vont te voir de loin. Et ils vont venir raconter, ah, celui que nous on voyait comme quelqu'un qui était digne de mort chez nous, on l'a retrouvé ailleurs. Là-bas il est gouverneur. Là-bas il est à la tête. Je dis à quelqu'un, ta honte va disparaître. Ton humiliation va disparaître. Parce que tu changes de champ. Dis, regarde ton voisin, dis je m'en vais ailleurs. Dis voisin, je change de champ. Je m'en vais ailleurs. Dis je vais dans le champ de la grâce. Je vais dans le champ de la grâce. Je sors du champ de la condamnation. Je rentre dans le champ de la grâce. Je sors du champ du mépris. Je rentre dans le champ de l'appréciation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sors du champ du malheur. Je rentre dans le champ du bonheur. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Le bien que Ruth a fait à Naomi à Moab ne lui a rien donné. Mais quand elle est arrivée dans le champ de Boz, on lui a dit, ici, le bien que tu as fait à Ruth, à Naomi, sera récompensé. Il y a des champs où tu es et tu n'as aucune récompense. Au point où tu te demandes à quoi ça sert d'être bien. À quoi ça sert de faire ces choses. Mais il y a le champ de ta récompense qui t'attend. Et l'homme de Dieu, par son message, a produit un transfert. Pendant que tu dis amène, ton esprit, ton âme, ton cœur, ton corps, ta vie est en train d'être connecté à ce nouveau champ. À ce nouveau champ. Quelqu'un dit le champ de la grâce. Quelqu'un dit le champ de la grâce. Marie dit, ah, moi mon mari, c'est pas comme ça il me voit. Dans ma région, on ne me considère pas. Je ne vaux pas grand chose. Je suis une petite fille. Je n'ai que 17 ans. Il dit, nous au ciel, quand on te regarde, tu es la femme principale du plan de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la femme venait de rentrer dans un autre champ. Elle dit, mais comment on peut me saluer moi avec autant de respect? Je ne vaux rien. Il dit, je te salue. Regarde, quelqu'un dit, je te salue. Oh, regarde, si ton voisin ne te salue pas respectueusement, c'est un mauvais chant. Passe ailleurs. Quelqu'un dit, je te salue. S'il ne t'a pas salué comme on salue un milliardaire, change de cadre, change de chant. Dis, je te salue. Regarde ton voisin, dis voisin, c'est chez toi ici, je suis rien. Mais il y a des endroits où on me salue. Il y a un endroit où on va me saluer. Il y a un endroit où tu vas me rencontrer. Tu vas me saluer. Tu vas me saluer. Il y a des phrases que quelqu'un n'a pas envie de te dire. Mais la grâce va l'obliger à dire. Marie dit, toutes les générations vont me dire, sans leur avis, bienheureuse. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des phrases que tu n'entendras plus jamais. Parce que le message t'introduit dans le champ de la grâce. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu vas me dire, bienheureux.
Tu vas me dire bienheureux. Tu vas me respecter. Oh. On dit tu vas dire bienheureuse. Alléluia. Dis amen. Elle dit les générations que je connais et les générations que je ne connais pas. Je suis en train de dire à quelqu'un que ton témoignage ira loin. Ça va déporter, ça va dépasser les frontières. Il y a quelqu'un qui n'a jamais cru que ton nom allait arriver ici, allait arriver aux États-Unis. Oh, quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Dis Seigneur, j'ai besoin d'un témoignage. Quelqu'un dit les barrières qui ont été dressées autour de moi pour m'enfermer, enfermer mon nom, enfermer ma vie, je le casse maintenant. Je le casse maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Il y a un témoignage qui arrive. Il y a un témoignage qui arrive. Il y a un témoignage qui arrive. Ton nom ira loin. Ton histoire ira loin. Ton projet ira loin. Ton projet ira loin. Le talent que tu ira loin. Quelqu'un dit Amen. Qui connaissait Mephibosheth, pasteur? Mais quand la grâce l'a prise, j'imagine tout le pays. Et tu as appris. Mephibosheth, il mange à la table du roi maintenant. J'ai dit à quelqu'un, les gens qui ne te considèrent pas, ils vont être tes porte-parole. Il y a des gens même qui vont découvrir qu'ils sont tes cousins. J'imagine que des gens devaient dire, non, même là, on est cousins par alliance, etc. Dire que tu seras mon cousin. Dis-lui, toi, je sais que tu es mon neveu. Dis Amen très fort. Qui voulait s'identifier à Mephibosheth hier? Il est de la famille de Saül. On peut le tuer. Mais maintenant, tout le monde a envie de venir se présenter. Vous dites, Mephibosheth, c'est moi qui t'ai ramassé quand tes pieds se sont cassés. Tu te rappelles sur la route là, c'est moi qui ai dit aux gens de te laisser. Oh, il a dit, quelqu'un va commencer à chercher ton adresse. Dis à ton voisin, tu vas chercher ma porte. Tu vas chercher mon numéro. Est-ce que tu peux lui dire ça avec conviction? J'ai dit, toi, tu vas chercher mon numéro. Tu vas chercher mon adresse. Il y a des gens qui vont te voir passer dans la rue. Et ils vont aller dire, aujourd'hui Dieu m'a visité. On va dire pourquoi? Mais parce que j'ai vu Mephibosheth passer. Mephibosheth m'a salué. Quand tu dis Amen que ça arrive. Quand tu dis Amen que ça t'arrive. Quand tu dis Amen que ça t'arrive. Quelqu'un dit quand la grâce me visite. L'homme de Dieu nous a dit, quelqu'un dit renversement. Et bien on va dire renversement. Ce qui m'a impressionné dans le message, c'est que je me suis rendu compte que ce que Marie disait n'était pas des barrières de méchanceté. Oui, parce que je ne suis pas marié. Il n'y a pas de sorcellerie dedans. Donc je ne peux pas enfanter. N'est-ce pas? C'est une barrière légale. C'est une barrière normale. Ce n'est pas une barrière de sorcellerie. Mais l'ange dit, même les barrières légalement établies, les barrières justifiées vont être cassées. À plus forte raison, celles qui sont injustes. C'est-à-dire c'est normal. Ce que la femme dit, c'est normal. C'est Dieu qui a établi les choses comme ça. Parce qu'une femme qui... Quelqu'un dit 72 ans. Je suis enceinte. Regarde, imagine toi tu as 72 ans et puis tu es enceinte. Donc tu vois comme tu es, comme tu te sens. Quelqu'un dit 72 ans. Je suis enceinte. Regarde ton voisin dit, c'est que moi je suis jeune. J'ai encore beaucoup de possibilités. Ils ont fait une prière dont ils n'ont pas prévu l'exaucement. Seigneur, restaure le corps de ma femme. Ça c'était pour prier contre la tension. Mais la grâce a tout nettoyé et a restauré tout le corps. Quelqu'un dit à ton voisin, est-ce que tu sais ce que la grâce va faire de ta vie? Dis amen. Tu sais, des fois
fois, toi, tu cherches une seule chose. Hein? Mais Dieu t'exauce 5 fois. Tu t'attends pas à ça. Tu as fait voisin. Même si tu as entendu ma prière, tu seras étonné par les exaucements. Il y a des gens qui savent où on t'a envoyé. Ils savent que là où tu t'en vas, si tu as trop eu, c'est que tu as vu le champ de bataille. Alors qu'en vérité, tu vas entrer sur le champ de bataille, tu vas tuer Goliath, on va changer ton statut, tu vas te marier, tu vas t'asseoir à la table du roi. Quelqu'un dit une prière, 5 exaucements. Oh, j'ai pas entendu quelqu'un dire une prière, 5 exaucements. Dis encore une prière, 5 exaucements. Si les gens savaient qu'en vendant Joseph, il allait devenir esclave, est-ce qu'il n'est pas devenu esclave? Si. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas prévu qu'il soit un esclave qui sera élevé chez Potiphar et qu'ensuite il devienne même gouverneur. Je dis à quelqu'un, ils savent ce qui doit arriver, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que Dieu a prévu pour toi. Ce matin, le message est en train de nous dire, ta vie ne s'arrêtera pas là où les hommes ont prévu que ça s'arrête. Mais quand tu dis amen, traverse ces barrières. Traverse ces barrières. Traverse ces barrières. Traverse ces barrières. Pour que tu me comprennes bien, il y a quelqu'un qui t'a payé 500 000 pour limiter ta vie. Donc, il sait où tu vas t'arrêter. Il dit, oh, s'il a fait trop, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il ne peut jamais atteindre tel niveau. Mais avec ces 500 000, la prochaine fois qu'il va te voir, tu seras dans une maison à toi. Il ne prévoit pas que tu atteignes tel niveau. C'est quand les gens commencent à se dire, mais il a fait comment? En fait, derrière là, il a fait comment? C'est une façon de dire, mais nous, ce qu'on lui a donné là, il ne peut pas atteindre tel niveau. Je parle à quelqu'un. Donc, il a fait comment? Dis à toi, tu as fait comment? Joseph sait que lui, il n'a que fiancé Marie. Donc, ce qu'il lui a donné comme possibilité ne peut pas lui donner de grossesse. Je parle à quelqu'un. Donc, quand il tourne, il dit non, si elle est trop heureuse, c'est juste être heureux parce que bientôt elle va se marier. Elle peut avoir peut-être la date, mais grossesse, jamais. Je te vois là où on n'a pas prévu que tu sois. Regarde, quelqu'un dit, tu as fait comment? Ils vont penser que tu as volé. Parce que ce qu'ils t'ont donné, ça ne peut pas acheter une maison. Oh, la grâce! Quelqu'un dit la grâce. Des fois, même tu vas venir lui rendre les 500 000 qu'il t'a donné pour dire non, en fait, je n'ai même pas touché à tes 500 000. Parce que Joseph se disait que non, elle a dû aller chez un homme. Elle dit non, hein, je ne suis même pas allé quelque part. Je suis là. Quelqu'un dit la grâce. Est-ce que je peux bénir une personne? Tu sais, j'ai un de mes fils que j'aime. Sa grâce est bizarre. Bizarre. Mais chaque début d'année, il a une grâce. Il est là, il a dit. J'ai commencé à parler de terrain. Il est revenu et dit, j'ai un terrain à Bimpé, j'ai un terrain ici. L'année dernière, je l'ai vu, j'ai dit non, je vais lui donner une voiture parce qu'il est le pasteur résident. Il est venu me trouver dans mon bureau, on lui a offert une Mercedes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je lui ai dit, la prochaine fois, je lui ai dit maison. Là, comme ça, tu auras un bâtiment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prophétise sur toi que tout ce que les mains des hommes ne peuvent jamais accomplir dans ta vie se retrouve dans ton histoire. Regarde, je vais faire mal à quelqu'un qui est à côté de toi. Dis voisin, c'est pas humilité, simplicité, que je me contente du respect, du traitement que tu me donnes. Sinon, devant Dieu, je mérite mieux. Tu sais, quand les gens souvent te font quelque chose, ils pensent qu'ils ont fait beaucoup. Dis amen. Joseph, c'est pas humilité que moi-même j'ai dit ici ta fiancée. Sinon, celui-même qui veut que soit sa fiancée, c'est Dieu lui-même. Tu comprends pas bien. Oh. Tu comprends pas bien ce que je suis en train de dire. Dis amen. Dis voisin, oh, c'est pas humilité que je suis là comme ça, que j'accepte ce que tu me donnes comme traitement, comme respect. Mais vraiment, faut pas devenir orgueilleux.
Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Agar, parce qu'elle portait une petite grossesse pour Sarah, mais se produit sur elle. Est-ce que tu sais l'enfant qui sera dans mon ventre? Tu connais sa catégorie? Dis amen. Est-ce que tu sais? Oh, quelqu'un dit, est-ce que tu sais? Je déclare qu'avant la fin de cette année, en tant que ton père, je dis ce message qu'on a entendu va changer ton niveau 5 fois. Va changer ton niveau 5 fois. Va changer ton niveau 5 fois. Je ne sais pas si c'est de ton niveau spirituel tu as besoin, de ton niveau financier, ton niveau social. Je dis va changer ton niveau 5 fois. Va changer ton niveau 5 fois. Va changer ton niveau 5 fois. Dis amen. Ils s'attendent à ce que ton maître s'en aille. D'autres s'attendent à ce que tu aies une portion d'héritage. Mais tu en auras 2. Tu en auras. Tu en auras. Dis à ton voisin, je serai 5 fois plus riche. Je ne sais pas pour qui est-ce que je suis en train de parler. Dis, je serai 5 fois plus heureux. Dis, je serai 5 fois plus élevé. Dis amen. Dis amen. À cause du temps, quelqu'un dit surprise. Amen, sois béni. Quelqu'un dit surprise. Dis surprise. L'homme de Dieu nous a fait comprendre que la grâce surprend. Toi-même, ça te surprend. À plus forte raison, ceux qui sont autour de toi. Dis amen. Quelqu'un dit surprise. Tu sais, il y a des nouvelles, quand on les donne. Quand je dis par exemple, quelqu'un a eu cette semaine un marché d'1 milliard. Tu vois, il y a des gens à qui tu penses. Parce que 1 milliard, ça ressemble à telle personne. Ça ressemble à telle personne. Ça ressemble à telle personne. C'est-à-dire, tu es à côté de quelqu'un, mais lui ne pense pas à toi. Il pense à quelqu'un qui est loin là-bas. Est-ce que je parle à une personne? Et quand on annonce la chose avec ton nom, la personne dit, toi aussi. Est-ce que tu as déjà entendu quelque chose de bon sorti des Nazareth? Quand on te dit qu'il y aurait un roi, c'est Jérusalem. Même les mages sont allés à Jérusalem. Même l'étoile même est allée à Jérusalem. Parce que quand on dit roi, c'est Jérusalem. Quelqu'un dit de Bethléem. Quelqu'un dit de Nazareth. Que tu ne considères pas. Quelque chose de surprenant va apparaître. Cette année, je prends la parole de l'homme de Dieu. Vous savez, c'est une parole qui fait que quelqu'un sort d'une barque. Si tu es spirituel, tu sais ce que j'ai dit. C'est une parole qui sort d'une bouche, qui fait que quelqu'un sort d'une barque, d'un échec, et se retrouve dans une autre façon d'évoluer. Tous ceux qui m'ont béni m'ont parlé. Et c'est leur parole qui m'ont donné d'avancer. Quand un prophète te récompense, il ne te donne pas de l'argent. Il te donne une parole. Si tu sais courir sur cette parole te fait rentrer dans un champ d'argent. Quelqu'un dit amen. Donc ce matin, quelqu'un va courir sur une parole. David dit, c'est un chemin pour moi. Ça ouvre des voies pour moi. Et je vais courir avec cette parole. Et je vais rentrer quelque part. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Que ton histoire soit surprenante. Je déclare que 2024 ne sera pas une année ordinaire. Sur cette parole que nous avons entendue, Marie avait eu jusqu'à l'époque des années ordinaires. Méphibosheth avait eu 32 ans de vie ordinaire. Mais cette année-là, quelque chose s'est passé. C'est notre ancêtre. Quelque chose s'est passé. Je dis, c'est notre année. C'est l'année de la grâce. C'est l'année de la grâce. Que ton année 2024 soit une année surprenante. Tu auras des rencontres surprenantes. Tu auras des contrats surprenants. Tu auras des financements surprenants. Oh God. Tu auras des réalisations surprenantes. Tu auras des témoignages surprenants. Je ne sais pas qui est en train de saisir ces choses.
choses. Mais je te vois aller à une allure surprenante. L'homme de Dieu nous a dit, la grâce accélère la vie. Tu auras une allure surprenante. Quelqu'un va se demander, mais en combien de temps tu es arrivé à ce niveau? Et tu diras, c'est fait en un an. C'est fait en un an. C'est fait en un an. Sans qu'on ne sache comment. Tu vas rentrer dans une dimension. Tu vas rentrer dans une dimension. Je te bénis par cette parole. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y aura des déblocages, et ça je l'entends. Il y aura des déblocages surprenants pour plusieurs personnes. Tu es habitué à un genre de choses, à un genre de manifestation, à un genre d'ouverture. Mais je suis en train de dire à une personne parmi nous, les ouvertures de 2024 vont être bizarres dans ton esprit. Marie est habituée à entendre qu'une femme stérile a été visitée par Dieu. Ça, on est habitué en Israël. On est habitué à entendre qu'une femme âgée a été visitée par Dieu, elle est enceinte. Mais entendre qu'une vierge a un enfant, ça c'est bizarre. Je parle à quelqu'un. Je dis à quelqu'un, la nature de ce miracle que nous avons entendu, dont nous avons entendu parler en ce jour, que cette nature de miracle se produit chez toi. Je n'entends pas parler d'élévation pour vivre autre chose. Que ce que tu as entendu se manifeste chez toi. Si tu as la foi, quelqu'un dit je récupère. Quelqu'un dit je récupère. Quelqu'un dit je récupère. Dis Seigneur, que ta grâce me surprenne en cette année, 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 en cette année. Quand quelqu'un dit Amen, reçois. Quand quelqu'un dit Amen, reçois. Quand quelqu'un dit Amen, reçois. Nous allons terminer avec la prière de récupération. Tout à l'heure, après la dernière prière, nous avons un frère, nous avons un don, nous avons un talent du corps de Christ qui est parmi nous, qui va nous donner, nous faire entrer dans le champ d'action de son talent et qui va certainement également nous annoncer, nous inviter. Je l'ai reçu dans mon bureau, je l'ai épousé dans mon cœur. Nous l'avons déjà reçu ici au concert de Christi de gloire. Bizarrement, vous arrivez toujours ensemble. Peut-être que tu as besoin de courir, aller chez l'homme de Dieu. Il n'a qu'à toucher ta main. Je suis en train de te parler comme ça. Il touche ta main, on ne sait jamais. Non, je parle du prophète Allah. C'est la première fois où tu étais ici. Vous étiez ensemble. Je ne sais pas quelle est cette rencontre et ce contact. Shiloh, quelqu'un dit Shiloh, fils. Il va nous bénir par sa voix. Mais pour l'heure, dis avec moi, j'ai trop d'années à récupérer. Est-ce que tu comprends? Il y a des choses, si ça avait marché, tu ne serais pas là où tu es. Il y a des femmes, par exemple, quand on t'appelle célibataire, ça fait mal. Parce qu'en vérité, il y a longtemps, toi, tu devais être marié, avoir 4 enfants. Si ce n'est pas le couillon que tu as rencontré qui t'a perdu le temps, tu fais quoi même dans la catégorie des célibataires? Mais qui a mis ce couillon sur ta route? Il y a ta voisine, dit voisine. C'est de moi, papa parle comme ça. Il y a des gens. Si tu avais eu la bonne personne avec qui travailler, tu serais loin. Mais tu allais tomber sur un Saül, sur un Géasi, et puis on a l'impression que tu devais être riche, hein, toi là. Si c'est pas la petite fille là qui a gâté ton argent, est-ce que je parle à une personne? Tu comprends ce que je dis? Quelqu'un dit j'ai trop d'années à récupérer.
Méphibosheth, mon évêque, votre éminence, s'il avait entendu lui-même parler de l'alliance qu'il y avait entre son père et David, il allait faire quoi à Lo-Débar? Mais on lui a tout dit, sauf ça. Est-ce que vous comprenez? On lui a tellement parlé que lui-même il se voit comme un chien mort. Alors que c'est un prince vivant. Parce que l'alliance qu'il a introduite au palais n'était pas une nouvelle alliance. En d'autres termes, c'est un contrat qui existe depuis longtemps. Mais personne ne lui en a parlé. Donc tu es en train de souffrir pour rien. La personne avec qui tu dois collaborer est là, se promène. Mais tu ne sais pas ce que ton cœur est allé faire chez un autre. Est-ce que je parle à une personne? Mais quand la grâce te visite, la grâce récupère tous les bonheurs des années perdues et te le donne en une année. Tu sais, quand quelqu'un est riche et puis on lui dit vous venez d'avoir 1 milliard, c'est normal. Il dit waouh, témoignage. Mais en fait la joie n'est rien. Mais quand tu es galère et que ta galère, le temps de ta galère s'est prolongé et qu'on vient te dire, toi là, on vient de découvrir que tu as droit à 10. Tu vois, tu imagines le choc. Les gens vont te voir tomber, on va dire prier, c'est un esprit de mort. Non. Quelqu'un dit non. Est-ce que je parle à une personne? Quand une femme est mariée et puis elle est enceinte, c'est normal. Elle s'attend à ça. Tu ne peux pas jouer un match et puis tu vas penser qu'il n'y aura pas de but. Ce n'est pas possible. Mais quand tu sais, toi-même, que tu n'étais pas classé pour être l'entraîneur, et que c'est une affaire comme ça qui t'a déposé, et tu es en demi-finale, tu es en finale, et puis finalement tu as gagné. Parce que quand un entraîneur connu gagne, c'est rien. Mais quand tu es failli, on ne sait même pas que tu existes. Les gens même, tu étais là et puis t'ont mis quelque part. Et puis que par un concours de circonstances, tu prends l'affaire. Au milieu des autres entraîneurs, tu es le seul noir. Et puis, demi-finale, finale. Dernier but, on soulève le pied bizarre. Le deuxième but, oh. Et qu'à la finale même, on te mène 1-0. Donc on commence à dire non, bon. En tout cas, il a fait des efforts. Et que brusquement, il y a un premier but. Brusquement, il y a un deuxième but. Tu sais, quand tu marches, c'est pas pareil que la joie de gasser, hein? Je suis en train de dire à une personne, Dieu va te lever, Dieu va te surprendre. Quelqu'un dit, je récupère mes années, mes finances, mes bénédictions qui ont été volées sur les années, sur le temps. Termine avec cette prière. Termine avec cette prière. Quelqu'un dit, je reprends. Oh, je pense que tu n'es pas nerveux ce matin. Au nom de Jésus. Qui connaît le nom de ceux qui mangeaient à la table du roi David? Maman, tu connais? Mais pourquoi on connaît le nom de Méphibosheth? C'est à cause de ça. Je parle à quelqu'un. Quand tu es parvenu, c'est-à-dire on ne sait pas que tu venais. Je te bénis. L'homme de Dieu nous a fait comprendre. Et quand il prêchait, Dieu a ouvert mon esprit sur quelque chose.
Vous savez, le jour où tu entends parler de la grâce, n'est pas le jour où la grâce se signale pour toi. Mais la grâce est en train de t'informer pour que tu comprennes les événements de ta vie. Et que maintenant tu en sois conscient. Et que tu te comportes selon elle. Si ce n'était pas Joseph, je ne suis pas sûr qu'un homme, moi il ne voit pas Benson accepter ça. Moi il ne peut pas accepter ça. Tu comprends? Mais Dieu a, Marie marchait et puis un homme de bien s'est connecté à elle. C'est-à-dire la grâce a commencé à opérer depuis quelque temps. À organiser ta vie selon ce qu'elle prévoyait pour toi. Donc quand tu vois par exemple que toi tu regardais, je ne sais pas moi, tu voulais peut-être épouser Jésus et puis c'est un autre. Tu dis, hey, tous les riches qui se promènent dans le pays, là, pourquoi moi c'est Joseph Charpentier là, qui est venu? Tu sais, il y a quelqu'un qui te rencontre et puis qui, pour lui, bof, il n'a rencontré personne. Joseph, quand il se promenait dans le pays, est-ce qu'il sait qu'il a rencontré? Tu sais, il y a des gens qui t'ont rencontré, pour eux, ils ont rencontré de petites personnes. Alors que la grâce va sortir ta vie de ce statut. Bientôt, ton vrai statut sera connu. Bientôt. Ton vrai statut sera connu. Celui qui connaissait Marie comme cette petite fille ne la connaissait pas vraiment. Tu sais, des fois, j'entends des gens dire dans la vie, aïe, c'est lui qui est devenu comme ça. Parce qu'il ne s'attendait pas à ce que toi tu devais. Alors qu'il y a longtemps que les gènes de la chose sont en toi. Quelqu'un dit à son voisin, voisin, bientôt, tu connaîtras mon vrai statut. Quand tu lèves tes mains, sois béni. Que la grâce te visite selon les dires et les paroles, les décrets et les prophéties de son serviteur. Marie aujourd'hui. Quelqu'un dit 7 fois Amen.